Nous avons tous été invités à rejoindre le royaume, à changer de citoyenneté. Je vis en Angleterre depuis 29 ans et l'Angleterre, le Royaume-Uni faisait partie de l'Union européenne. Mais il y a quelques années, ils ont décidé de quitter l'Union européenne pour devenir un pays indépendant. Et j'étais entrée au Royaume-Uni en tant que citoyenne européenne, française, avec un arrière-plan nigérian. Mais décidant d'habiter en Angleterre, de vivre le reste de ma vie en Angleterre, il m'a fallu prendre une décision. Est-ce que j'allais continuer maintenant à rester étrangère ou bien est-ce que j'allais décider de rejoindre le Royaume-Uni, en tant que citoyenne? J'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup prié et j'ai conclu que ma place était une place de citoyenne qui m'était offerte, pas tout à fait gratuitement dans ce cas, mais quand même. Et je suis devenue maintenant citoyenne du Royaume-Uni. C'est un choix que j'ai fait et qui a des répercussions. Par exemple, je peux dire que je suis chez moi ici, que c'est mon pays. J'ai le droit de vote et j'ai tous les autres droits que partagent tous les citoyens. Et le royaume de Dieu est un autre royaume, comme ça. Il n'est pas de ce monde, mais en même temps, il est très réel. Et en tant que citoyenne du royaume de Dieu, j'ai des droits et j'ai aussi des responsabilités. Mais quand vous devenez citoyen ou citoyenne du royaume de Dieu, la première chose qui vous arrive, c'est que Dieu va vous donner un nouveau nom. Il y a plusieurs exemples de cela dans la Bible. Abraham est devenu Abraham. Sarai, sa femme, est devenue Sarah. Simon, le pêcheur, est devenu Pierre, Képhas en grec. Et Dieu a changé le nom de beaucoup de gens. Donc, quand vous commencez la vie du royaume, vous êtes invité à changer de nom. C'est ce que généralement les gens font au baptême. Mais ça n'est pas une obligation. Mais dans un sens, nous avons tous changé de nom en entrant dans le royaume. Même si votre nom de famille reste là. Par exemple, j'étais Françoise, nom de famille de jeune fille, parent. En me mariant, en épousant Clifford, je suis devenue Ugochukwu. Et je remercie Dieu que mon nom de famille est à sa gloire. Parce que Ugochukwu, ça veut dire la gloire de Dieu. Mais en tout cas, nous avons tous, au-delà de ce nom de famille qui est le nôtre, nous avons tous un nom de famille, chrétien. Donc je suis Françoise, chrétienne. Même si nous ne disons pas ça à tous les coins de rue, c'est une réalité. Notre passeport mentionne le nom chrétien, notre passeport spirituel. Donc nous avons changé de nom. Et avec le changement de nom, il y a un changement de plan de vie. Il y a aussi un changement de racines. Par exemple, au Nigeria, où les noms sont très importants, les noms de famille et d'ailleurs aussi les prénoms, il y a beaucoup d'exemples de gens qui ont décidé de changer de nom. Par exemple, des gens qui avaient des noms qui mentionnaient la mort, comme Onwubiko, mort s'il te plaît, ou bien Egwong, la peur de la mort, et beaucoup d'autres noms comme ça. Il y avait des noms qui rattachaient
une famille, un Dieu traditionnel, ce que nous appellerions une idole, comme par exemple Omaliko et beaucoup d'autres. Et ces gens, en devenant chrétiens, en choisissant Dieu, le Dieu de Jésus, ont décidé de changer leur nom de famille pour signaler officiellement à tous qu'ils n'appartenaient plus à cette famille-là et que tous les côtés négatifs, tous les legs de malheur attachés à cette famille leur étaient maintenant étrangers. Ils ont rejeté en même temps que le nom, ils ont rejeté leur passé, le passé familial, avec tous ces bagages spirituels. Ils n'avaient plus de raison de souffrir de ce que leurs aïeux avaient choisi de faire. Et en changeant, en devenant citoyens du royaume, en acquérant ce nom de chrétien, nous avons maintenant cessé d'appartenir à notre ancienne famille, celle de Caïn qui a tué Abel, celle de David et de ses fautes, celle de Salomon. Cette famille avait beaucoup d'autres intérêts, mais nous voulons appartenir à Dieu seul. Et nous avons choisi notre roi. Et c'est celui qui est maintenant notre tout. L'ancien, le présent et le nouveau. En même temps, nous avons changé d'identité, d'ADN. Dieu nous a donné un nouvel ADN. Quand nous avons reçu le sang qu'il a versé au calvaire, nous avons reçu un nouvel ADN. Et qu'est-ce que c'est cet ADN? L'ADN de chacun contient les instructions qui sont nécessaires à son développement, à sa survie et à sa reproduction. L'ADN convertit des messages qui demandent au corps de se comporter de la manière nécessaire à notre bien-être. Nous avons maintenant le même ADN que Jésus. Nous sommes de sa famille. Nous sommes frères et sœurs de Jésus et héritiers du Père par sa grâce. Tout ça, c'est gratuit. Pour devenir citoyenne du Royaume-Uni, j'ai dû payer pour des démarches, pour des papiers, pour ma naturalisation. Mais pour le royaume de Dieu, comme on a déjà dit avant, tout est gratuit. Nous avons donc maintenant une nouvelle citoyenneté, un nouveau nom chrétien, un nouvel ADN, une nouvelle famille. Nous avons été enracinés dans une nouvelle famille. Et si vous ne l'avez pas encore été, je vous invite à rejoindre ma famille, notre famille, la famille des chrétiens.